Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot. Sur cette chaîne je vous partage différentes vidéos en lien avec les loisirs créatifs et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inspiration. J'avais envie de vous faire une vidéo qui combine une petite sélection de patrons sur des projets hors normes. Alors ça veut pas dire grand chose. Ce que j'avais envie de faire, c'est de rassembler des modèles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ont soit de par leur catégorie, du type de projet que c'est, soit de par leur taille, soit de par les techniques qu'ils utilisent. Voilà, sont un petit peu spéciaux. Alors évidemment, on est tous dans notre propre bulle créative, avec les réseaux sociaux encore plus. Donc ce qui, à moi, me paraît original, le sera peut-être moins pour vous. Mais je vais vous parler de modèles qui changent un petit peu de ce qu'on voit en majorité tricoté et crocheté. Il y a quelques modèles de crochet, même plusieurs cette fois-ci. C'est aussi l'occasion pour moi de parler de types de projets où je n'ai pas assez de choix pour faire une vidéo dédiée, notamment les robes. On me demande régulièrement de faire une vidéo inspiration sur les robes, avec mes critères d'inclusivité en termes de taille et mes goûts. Il y a quand même très peu de choix de modèles de robes, c'est normal, c'est quelque chose qui est compliqué à designer, qui est long et qui a une cible de tricoteurs potentiels assez réduite parce qu'on a tous besoin de choses très différentes en termes de coupe pour les robes. Et même si, tu arrêtes, même si peu de gens, même si on entend pas mal de gens qui ont envie de tricoter des robes, ça reste un projet sur lequel peu de gens veulent se lancer. Mais là c'est l'occasion du coup de vous partager deux modèles de robes, je crois. Combien j'en ai? Oui, deux modèles de robes qui me plaisent et dont j'avais envie de vous parler. Il y aura également d'autres modèles de vêtements, des combinaisons, un manteau, un pull à capuche, un pantalon. Et ensuite, j'ai quelques accessoires, des châles qui sont un petit peu spéciaux, des accessoires un petit peu plus farfelus. Et je finirai par les choses pour la maison, des couvertures, des objets de décoration et des choses, je sais pas à quoi ça peut servir, mais j'adore le concept, donc je voulais vous en parler. Et des coussins aussi. Voilà, donc vous pouvez trouver en description sous la vidéo un lien vers la collection Ravelry où j'ai mis tous les patrons que je vais vous mentionner. Donc si j'oublie un détail, que je vais essayer de vous donner les informations d'usage, mais si jamais un point technique m'échappe et que vous voulez avoir plus d'informations ou tout simplement regarder les patrons, regarder les projets qui ont été faits et renseignés sur Ravelry, ou regarder le catalogue des designers que je vais mentionner, n'hésitez pas à regarder ça. Je vous mets les photos ici sur le côté. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mon écran d'ordinateur avec toutes les informations. Et je vais commencer. Je commence par les robes. Du coup, j'ai deux modèles de robes à vous présenter. Le premier, c'est la robe Hilia par Ronia Aka Leto, qui est une robe assez simple, mais dont j'aime bien la coupe, même si elle ne m'irait pas du tout, à moins de la faire bien longue et de la fendre. Mais c'est une robe débardeur sans manches avec un col tunisien et une taille pas tout à fait empire, mais elle est enceinte, la créatrice est enceinte sur les photos, donc on voit bien que la taille permet permet suffisamment d'aisance et passe pas vraiment de façon très droite sur la taille et un petit peu en angle près de la poitrine. C'est une forme de robe qui généralement va à pas mal de monde, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous la montrer, parce que c'est quelque chose d'assez simple, qui serait facile à modifier en termes de longueur, puisqu'elle se tricote du haut vers le bas. Elle se tricote en DK, la créatrice a tenu en double deux fils de Coast de Holzgarn ensemble. C'est une très bonne idée de fil si vous voulez faire des robes, la Coast de Holzgarn. Déjà parce qu'elle est très peu chère. Si vous commandez directement sur Holzgarn, c'est 2-3 € la pelote de 50 grammes. Vous avez 350 mètres au 50 grammes. Il y a quand même une chouette palette de couleurs. C'est un mélange de mérino et de coton. Mais le fil est tellement fin que ça reste un tricot qui est assez léger, même quand on le tient en double. Et elle a un échantillon du coup de 19 mailles sur 10 cm. Voilà, donc je vous conseille de prendre des fils qui soient comme ça assez souples.
pas forcément de prendre des décas trop épaisses ou de la worsted parce que ça va être lourd, c'est toujours un petit peu le problème avec les robes. Donc là je pense que c'est un très bon choix de fil qu'elle a fait. Le patron est disponible en anglais au prix de 8,40 €. Au niveau des tailles, le tour de buste de la robe va de 82 cm à 151,5 cm et elle recommande une aisance de 8-9 cm. Voilà, vous avez les détails de la hauteur d'emmanchure, de toute la longueur de la robe et de la circonférence au bas aussi, puisqu'il y a des augmentations après la taille qui sont disponibles sur la page du patron Ravelry. Donc si vous voulez vérifier que tout vous convient avant d'acheter le patron, il y a pas mal d'informations. Voilà, rien de particulier, c'est du jersey, c'est des finitions en côte. La patte de boutonnage du col tunisien est tricotée en biais comme ceci, donc c'est la version plus simple de faire ce genre de finition. Le fait de relever les mailles pour les emmanchures, pour le col, ça va permettre aussi de stabiliser tout ça et de faire que ça ne va pas s'étaler. Vous avez 15 projets sur Ravelry, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne dans différentes couleurs. La plupart des gens ont utilisé la Holzgarn Coast parce que voilà, c'est une bonne idée. Il n'y a pas beaucoup de projets finis et en termes de morphologie, les projets réalisés, ce sont des personnes qui sont assez minces, mais la créatrice elle-même étant enceinte, je pense que ça permet de, de visualiser un petit peu ce que ça donne. Alors forcément le corps d'une femme enceinte est très particulier, mais on voit qu'il y a de la place. Si vous avez des hanches assez larges ou un petit peu de ventre, ça peut tout à fait fonctionner. Vous avez en fait comme des fronces après la taille, c'est fait en augmentant très rapidement. C'est aussi une bonne façon d'ajuster. Voilà. Si comme moi vous avez beaucoup de tailles de différence entre le haut de votre corps et le bas de votre corps, avoir plein d'augmentations comme ça, c'est facile parce que vous pouvez en rajouter encore plus. C'est aussi facile à cet endroit-là éventuellement de glisser un élastique si vous avez besoin que votre taille soit plus resserrée. Pourquoi pas de faire quelques trous dans votre jersey, en fait, de faire comme des boutonnières au niveau de la taille pour passer ensuite un cordon pour resserrer. Moi je sais que la forme de robe qui me va le mieux, il faut que je puisse resserrer à la taille pour qu'il y ait un peu un effet cache-cœur ou du moins pouvoir avoir quelque chose comme une ceinture. Donc ça peut être une idée et avec cette ligne qui est déjà présente dans le patron, ce serait assez facile à mettre en place. Voilà, un petit patron de robe simple qui a un bon choix de fil et qui serait assez adaptable pour différentes personnes. Robe suivante, c'est un nouveau patron, c'est un patron qui est dans la nouvelle collection de modèles de Marzyna Kolacek. C'est sa collection d'été à Sydney, puisque Marzyna Kolacek, qui au départ est une créatrice polonaise, ça fait une petite année maintenant qu'elle habite en Australie, et elle a fait une collection de patrons estivaux en hommage à la ville de Sydney. Et ça, c'est une robe. Alors, c'est une robe, pour le coup, droite débardeur, avec une encolure plus dégagée, carrée, et des bretelles assez larges, donc plutôt sympa pour couvrir les bretelles de soutien-gorge, et en dentelle. Le dos est assez bas, donc faites attention, si vous voulez effectivement porter un soutien-gorge dessous, à ce que la hauteur ne passe pas sous l'endroit où vous aurez l'attache de votre soutien-gorge. C'est une robe là aussi qui est tricotée de haut en bas. Donc vous commencez par les bretelles, donc n'hésitez pas à mettre les mailles en attente, à pas tout de suite raccrocher les choses ensemble si vous voulez ajuster la hauteur des bretelles. Comme ça, sa hauteur d'emmanchure a l'air assez dégagée, c'est plutôt une robe peut-être de plage, donc si vous voulez pouvoir la porter, comme je vous le dis, avec des sous-vêtements, ou que ce soit un petit peu plus une robe de ville, il ne faut pas hésiter à remonter la hauteur d'emmanchure qui tombe assez bas sur ce modèle. Mais voilà, si vous pouvez faire les modifications, ou si vous avez envie d'une robe plutôt de plage ou de confort à la maison, elle est très jolie là aussi. Le tissu est très fluide puisque c'est tricoté en Antigone de Dereum Natura, donc en lin. Le fait que la robe soit courte, c'est plutôt pas mal pour la tricoter en lin, sinon on peut avoir quelque chose qui risque d'être un petit peu trop lourd et de se détendre au porté. Souvent les tricots d'été, quand ils ont peu de structure, ce qui va être à peu près le cas ici, hein, parce que vous avez de la dentelle à l'endroit où c'est censé
retenir la robe. Donc vous risquez d'avoir l'effet où, en fonction de la taille aussi que vous faites, si vous faites la robe plus longue, au fil de la journée, quand vous la portez, elle va se détendre. Et il y a une solution simple à ça, c'est à chaque fois de laver et de remettre la fibre à son état de base, sauf que ça impose de laver à chaque fois qu'on veut porter le vêtement, et le lin c'est quand même une fibre qui respire, qui n'a pas trop besoin d'être lavée, plus que la laine, mais pas au point de la laver à chaque portée. Donc voilà, pensez à ça quand vous faites des robes et aussi des hauts qui n'ont pas beaucoup de structure au niveau des épaules, vous avez cet effet de détente. L'échantillon est de 23 masses sur 10 cm, vous pourriez aussi le faire avec un fil DK végétal. Voilà, ce serait suffisamment dense pour avoir plus de tenue, pas trop dense pour pas être trop lourd si vous gardez la longueur mi-cuisse de la robe. Le patron pour l'instant est disponible dans l'ebook Sydney Summer Knits avec les autres modèles de la collection. L'ebook en entier, il y a 4 patrons et l'ebook est à 32,66 €. Vous avez un très joli t-shirt en dentelle que j'aime beaucoup, le t-shirt Oulara. Donc si jamais la robe vous intéresse et que vous aimez les modèles de cette créatrice qui fait beaucoup de modèles en dentelle d'inspiration japonaise, très travaillée, etc., n'hésitez pas à regarder. Vous avez en bas une bordure, je vois pas. Oui, c'est une bordure picot qui est rappelée aussi au niveau de l'encolure après qu'on ait relevé les mailles. Et voilà, ça fait une petite finition assez délicate. Et au niveau des tailles, la robe au niveau du buste mesure entre 74 et 152 cm. Il ne faut pas d'aisance ou un petit peu d'aisance négative. Je vous conseille vraiment de respecter ça. Au niveau du buste, pourquoi pas ensuite faire plus d'augmentation au niveau des hanches si vous voulez évaser, mais évitez d'avoir trop d'aisance à ce niveau-là, surtout vu que le col est déjà très très dégagé devant et derrière. Voilà. Alors, elle précise que dans son e-book, il n'y a pas que les patrons, hein, il y a des revues de fils, elle suggère pas mal de substitutions de fils, etc. etc. Voilà. Le bas de la robe est fendu, je ne l'ai pas vu, mais c'est une petite fente. Voilà pour les robes. Je vais passer ensuite aux autres types de haut et bas combinés, et donc j'ai 2 combinaisons. D'abord, le patron Zao, qui est une combinaison, un top ou un short 3 en 1. C'est un modèle qui est sorti récemment. Vous l'avez peut-être vu tester chez My. C'est bien elle qui l'a testé, je crois. C'est un modèle de Elise Bonnel ou Lily & Stitch. J'aime beaucoup ce modèle, je ne peux pas me le faire parce que c'est typiquement le genre de projet où ça ne va pas avec ma morphologie, je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour le coup, quand vous regardez les projets, vous avez différents corps qui ont testé à la fois le haut, à la fois le bas, ou séparés, ou avec les deux rassemblés pour faire la combinaison. Donc vous avez un beau panel pour essayer de voir ce que ça donnerait sur vous. Donc si vous faites la combinaison, voilà, à chaque fois il y a les 3 options. C'est un petit haut avec un de ces cols carrés, les emmanchure très dégagées, des bretelles en I-cord. Vous avez des petits détails de mailles croisées qui font des fines torsades en torse au niveau de la taille. C'est, je crois, le même motif que dans un de mes modèles, mon tout premier modèle de vêtements. Je crois c'est un motif qui est très sympa à faire, qui est très joli à mettre sur la taille. C'est extrêmement intelligent comme idée. Et ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait de passer un cordon pour resserrer à la taille, c'est fait ici, juste au-dessus de ce détail de petites torsades. Vous avez un cordon qui est passé pour resserrer la taille, et vous passez ensuite le short. Vous avez tout sur le côté du haut et du short, un petit détail de côte torse. La finition en bas du short, on dirait aussi des picots. Oui, on dirait des picots, tout à fait. Si vous faites juste le short, vous avez la taille qui est repliée avec le cordon dedans,
Et si vous faites juste le top, vous avez quand même la possibilité d'avoir ce cordon à la taille et également au niveau des bretelles. En fait, les bretelles en corde passent dans la nuque, dans une coulisse pour aussi être ajustable en fait, puisque vous avez un nœud qui se fait dans le dos et donc vous tricotez vos bretelles et vous pouvez resserrer. Donc ça c'est très intelligent. Et ça vous permet aussi d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre en fonction de votre morphologie, puisque ce qui est sympa avec ce genre de patron, c'est que vous pouvez combiner une taille de haut et une taille de bas différente. Elle le dit bien dans le patron, ça vous donne plus de possibilités si vous avez deux tailles différentes. Après, il faut quand même penser que puisque vous enfilez la combinaison par le bas, il faut quand même que la portion qui correspondra au haut de votre corps et à votre taille passe vos hanches. Et là est mon problème. Je pense que si vous faites deux tailles de différence entre le haut du corps et le bas du corps, ça passe. Donc ça c'est vraiment chouette. Moi je fais plutôt 3-4. Donc en regardant les mesures, ça ne passe pas. Mais le fait que vous ayez les côtes sur les côtés et ce truc ajustable là, ça donne quand même pas mal, ça donne une petite marge en fait, voilà, pour pouvoir passer vos hanches justement, si vous avez ce genre de morphologie. Je me ferai peut-être juste le short. Voilà, peut-être un jour. Si ma première expérience avec un short que je voudrais faire cet été, un autre modèle de short que j'ai envie de faire, si ça se passe bien, peut-être que je ferai celui-ci ensuite, parce que j'aime bien le détail des côtes torse sur le côté. J'aime bien son côté flottant, voilà. Le modèle est tricoté en fingering, c'est la pernelle de Naticea qui a été utilisée, on peut aussi utiliser la Linea, donc la Linae. Donc la pernelle c'est un pur chanvre, la Linae c'est 95% coton, 95% laine, 5% coton, c'est l'inverse. N'ayez pas peur du métrage de ce genre de fil, ce sont des fibres végétales. Donc quand vous regardez le métrage, notamment de la pernelle, c'est un métrage de DK, puisque vous avez 200 mètres au 100 grammes, mais elle se tricote bien, plutôt comme une figurine sport, ça passe, mais donc l'échantillon de 24 mailles, ça vous donnera quelque chose de fluide. Le chanvre, c'est très proche du lin à tricoter, peut-être un petit peu plus dur, un peu moins souple quand vous le tricotez. Si vous n'avez pas lavé le fil avant, vous avez plus un effet papier, mais une fois lavé, la fluidité que vous avez est parfaite pour ce genre de modèle. Le patron est donc disponible en anglais et en français, puisque c'est une créatrice francophone, au prix de 8 €, c'est pas assez cher. Pour 3 patrons en un, c'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de boulot, toutes les possibilités, le fait qu'on puisse combiner les différentes tailles, c'est bien. Le patron est assez inclusif en termes de taille, puisque au niveau du haut, les mesures vont de 75 à 142 cm et il vous faut de l'aisance négative, jusqu'à 5 cm d'aisance négative. Au niveau du short, je vais vous donner la taille des hanches, parce que la taille, vous pouvez la resserrer avec le cordon. Donc au niveau des hanches, la circonférence des hanches, ça va de 100 à 166 cm. Voilà, évidemment, on peut allonger les jambes du short si on le souhaite. J'imagine qu'on peut aussi faire plus d'augmentation si jamais on veut plus d'aisance. Voilà, regardez la page du patron sur Ravelry, vous avez plein de corps différents qui portent la combinaison. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Elle précise qu'il y a des tutoriels vidéo, j'imagine, pour quelques techniques. Voilà. Autre combinaison, cette fois-ci au crochet, et c'est plus une salopette ou une salopette tablier. The Overalls, c'est très drôle. De Hailey Bailey, c'est drôle. Salopette en anglais, ça se dit Overalls, et ça finit par A2L, et donc le nom du patron c'est Overalls, écrit comme chouette.
Donc c'est les salopettes chouettes, je ne sais, voilà, je sais pas. C'est un jeu de mots qui est plutôt pas mal, on apprécie. De Hailey Bailey, qui est une créatrice crochet très sympa, qui fait des patrons comment dire, made to measure, donc ajustable. Voilà. En fait, ce genre de patron, vous avez comme un texte à trous, si vous voulez, et vous devez remplir votre échantillon, vos mesures, et vous pouvez calculer le nombre de mailles à monter, le nombre d'augmentations, etc. C'est complètement personnalisable. Ça vous demande un petit peu plus de travail en amont, mais ça fait que vous pouvez faire quelque chose de parfaitement ajusté. Et la créatrice inclut des tailles pré-calculées entre, alors ça va, c'est des pouces à l'aide, entre une taille 38-40 et 60-62, donc c'est M et S, pardon, de S à 5XL en gros. On est sur 80 cm jusqu'à 165 cm, voilà. Et ensuite vous avez toutes les astuces pour personnaliser complètement le vêtement. Donc c'est un haut au crochet, vous avez un petit rectangle sur le devant et le dos, vous avez des bretelles qui sont nouées, donc là aussi ajustables. Vous avez encore une fois ce cordon à la taille, et ensuite vous avez les jambes, puisque c'est une combi pantalon, qui sont présentées un peu forme culotte, donc très sympa pour ceux qui ont besoin de taille, de place, cet endroit-là. Là aussi, pas mal de photos sur différentes morphologies. Vous avez des poches, voilà, dans le patron. Ça se crochette de haut en bas, donc vous pouvez ajuster la longueur du pantalon. Et au niveau du point du crochet, c'est un petit point texturé qui fait un petit effet de ligne. J'ai pas l'impression que ce soit des brides tout à fait classiques. Vous avez un petit point différent au niveau de la taille. Voilà, c'est un modèle hyper personnalisable si vous aimez crocheter. Comme c'est toujours le même point, ça va être assez méditatif, je pense. Et là, contrairement à la combinaison Zao précédemment, comme le haut est assez ouvert, c'est-à-dire que vous avez les bretelles qui sont à nouer et ça ne fait pas tout le tour, vous avez juste un panneau devant et vous n'avez pas de circonférence où passer vos hanches. Là pour le coup, vous pouvez vraiment faire quelque chose qui soit bien ajusté au haut de votre corps, qui soit pas trop lâche au niveau de votre taille et de votre poitrine si vous avez un haut du corps plutôt fin, et quand même avoir quelque chose d'assez large pour vos hanches et vos jambes. Voilà. C'est un patron qui se crochette en worsted. L'échantillon est de 19 points sur 13 rangs sur 10 cm. La terminologie crochet, c'est la terminologie américaine. Elle a utilisé donc de la Lion Brand, qui est une marque américaine commerciale assez populaire. C'est un mélange, bon, c'est de la belle en fait. Pas tout à fait. C'est un mélange de coton et de lin. Je pense que la belle de Drops, c'est bon. Ou la lignée de Sandnes Garn, ça va rendre sensiblement pareil. Peut-être même plus fluide avec la viscose que contiennent la belle et la lignée de Sandnes Garn. Faut pas mal de métrage, hein. Voilà, elle donne des approximations de métrage. Le truc, c'est que comme vous faites votre propre taille, prévoyez plus que moins. Ça se crochette avec un crochet 4 mm. Le patron est à 9,33 €. Vous avez là aussi sur la page du patron pas mal de morphologies différentes qui sont présentées, ce qui est bien. Puisque les crocheteurs sont pas trop sur Ravelry, hein. C'est plus une communauté qui utilise Pinterest et Etsy. Donc vous voyez, elle a que 10 projets, mais sur la page du patron, elle a mis tous ses testeurs. Voilà, sur les photos officielles du patron, donc il y a de quoi visualiser. Vous avez différents placements de poches, c'est vraiment sympa. Il y a une version bleue, très jolie, en combi short, pour le coup, pas obligé de faire le pantalon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Single crochet, double crochet, ouais, y a pas de, je vois pas de point qui m'est inconnu et étant parfaitement
parfaitement débutante au crochet. Voilà, il y a quelques points où on crochette en piquant dans le brin avant, voilà. Ça m'a l'air d'être un patron assez accessible. Pourquoi pas? Pourquoi pas me le ferais-je si j'étais... Je sais pas, j'ai une illumination de motivation crochet pour en faire une combi pantalon. Et dernier modèle un peu de bas, un pantalon au tricot. Et alors, souvent les pantalons au tricot ça va être des pantalons un peu plus pantalon de yoga, pantalon de jogging, pantalon loungewear comme on dit. Là non, là c'est la classe. Alors ça a l'air suffisamment confortable aussi pour être tout à fait sympa à porter à la maison. C'est le pantalon La Place peut-être de Linda Marveng. C'est un twin set, enfin, non c'est pas vraiment un twin set, je peux pas dire ça si c'est pas beau. Il y a le gilet assorti, si jamais. C'est un tailleur, en quelque sorte. Et c'est un pantalon qui est très sympa, qui se tricote de haut en bas. Vous avez une bande élastiquée en haut et ensuite vous avez les jambes avec des poches et sur le long de la jambe vous avez un très joli détail de torsade en nid d'abeille qui fait une très jolie silhouette. Vraiment j'aime beaucoup. C'est un pantalon type palazzo, donc très large, et alors quand je regarde les mesures des cuisses en haut, c'est assez exceptionnel, ça m'irait. Voilà, donc il y a beaucoup de place. La hauteur comment on dit, la hauteur du haut du pantalon est ajustable. On fait en fait le tout en 4 pièces. C'est un peu le problème, c'est que c'est un pantalon qui est cousu. Voilà, donc faut un peu... Je pense ceci dit que ce serait assez facilement modulable. Si vous êtes assez confiant dans vos mesures et que vous savez très très bien tricoter en rond, je pense que c'est faisable. Peut-être vous faudra-t-il ne pas faire les poches ou les faire différemment. Je pense que c'est faisable. Mais tel qu'il est écrit, le patron, vous tricotez en fait... les 4 pans du pantalon et ensuite elles sont cousues sur les côtés justement entre les panneaux de torsade et la couture à l'entrejambe. Voilà, je le trouve très joli, ça se tricote en sport. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? De la laine. Ouais, j'avoue que pour un long pantalon comme ça, j'éviterais les fibres végétales, peut-être un très léger pourcentage de lin. Pour avoir quelque chose de fluide, surtout si vous le faites bien long comme il est présenté. Le patron est disponible en anglais et en norvégien au prix de 10,49 € au niveau des tailles. Donc autour de hanche ça va de 110 à 150. Et alors je vous donne la taille parce que les ans c'est donné en fonction de la taille. Donc au niveau de la taille, avant d'être resserré par l'élastique, on est à 92 à 132 cm et il faut 20 cm d'aisance positive à la taille. Voilà. Donc c'est très resserré à la taille. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, c'est pour moi. C'est peut-être pas pour vous. C'est un peu serré, hein, je trouve, au niveau de la plus grande taille à la... ouais. À voir si c'est possible. Vu que c'est tricoté en morceaux, de pas resserrer autant au niveau de la taille, puisque la taille a l'air construite après coup et repliée avant d'insérer l'élastique. Voilà, potentiellement on reste un petit peu plus droit plutôt que de plip, resserrer comme ça. Voilà, il faut beaucoup de fils. Il faut entre 2300 et 3800 mètres de fil. Voilà. Il y a 3 projets sur Ravelry qui vous permettent de voir ce que ça donne. Tout le monde a utilisé de la laine. Le mérino de Knitting for Olive, tenu en double j'imagine. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas encore fini. Reviendra assez cher. Mais voilà. Je sais qu'il y a des fans de bas. Encore une fois, pourquoi pas en faire un short. Si jamais vous arrivez à recalculer les longueurs pour suivre le patron.
J'en ai fini avec les choses qui prennent tout le corps. J'ai deux autres modèles de vêtements à vous présenter. Un plus simple, dont la sélection, j'avais pas forcément envie de vous présenter que des choses difficiles. Un petit pull à capuche, le Downtown Hoodie de Tori Yu, dont je vous ai déjà parlé, créatrice très sympa qui fait des modèles, des très bons basiques avec des jolis détails. Et là c'est un pull à capuche raglant, je voulais vous le présenter parce que je le trouve très très sympa. Ça change, voilà, de faire une capuche. Vous avez notamment le Traveler de Andrea Mori qui est très connu, qui a aussi une option à capuche. Je compte me le faire mais sans capuche. Mais je voulais vous présenter plutôt celui-ci parce qu'il est en jersey et du coup c'est plus simple, plus accessible à tricoter, alors que le Traveler est fait dans un point texturé qui est magnifique mais qui prend un peu de temps, hein. Voilà, on va pas se mentir. Alors là déjà si vous devez faire une capuche, c'est long à faire les capuches, hein, c'est grand. Et en plus il faut faire les cordes pour resserrer. Elle présente deux versions, une dans un rose fuchsia qui est magnifique et une version rayée. C'est un modèle qui se tricote en DK, qui est disponible en anglais au prix de 9,91 €. C'est une designeuse qui fait des modèles inclusifs. Le tour de buste de du sweat va de 86,5 à 167,5 cm. Il faut entre 10 et 15 cm d'aisance au niveau du buste. Ça se tricote de bas en haut, donc longueur parfaitement ajustable. C'est un raglan, hein, voilà. Et il y a un tutoriel vidéo pour finir la capuche. Voilà, et j'imagine insérer le cordon. Ça se tricote donc en DK, échantillon de DK classique, 20 mailles, n'importe quel fil. Elle a utilisé du mérino nylon cachemire, c'est plus doux. On évite les choses qui ont trop de drapé à cause de la capuche, parce que vous voulez pas que la capuche soit trop molle. Donc tout ce qui est fort pourcentage d'alpaga, voilà, on évite. Et dernier modèle de vêtements, un manteau, le Durumagi Coat de Sedna Yang, qui est un manteau un peu inspiré des... ça s'appelle Hanbok, je dis peut-être une grosse bêtise, des manteaux à la coréenne. Vous savez, cette créatrice fait de très jolis modèles avec ce genre de coupe traditionnelle qui est très sympa. En fait, c'est un manteau donc qui est croisé et vous avez une ceinture à nouer au niveau de la poitrine. Voilà, c'est un vrai manteau assez épais, tricoté en DK, tenu en double si je ne me trompe pas. Oui. Ah non, tenue en quadruple en fait. Ouais, donc en fait elle a une DK, deux dentelles et une fingering pour faire la doublure des poches. Ça c'est souvent un truc, si vous faites des modèles qui ont des poches et que vous avez une doublure à faire, souvent c'est intéressant de prendre un fil différent parce que vous voulez quelque chose qui soit très solide, que vous allez devoir tricoter plus ferme. Donc souvent on prend un fil moins épais et on prend un fil qui est vraiment soit de la laine à chaussettes, soit quelque chose de très ferme et solide pour faire cette doublure de poche, pour pas que ça se détende, parce que sinon vous avez la doublure de poche qui s'étire dès que vous mettez quoi que ce soit à l'intérieur, ce qui est dommage. La ceinture est faite en point de riz, on dirait. Voilà, et vous avez un petit détail de liseré dans un coloris contrastant. Voilà, si jamais ce genre de coupe vous intéresse, cette créatrice a d'autres modèles comme ça, des choses un petit peu plus courtes, comme des gilets. Elle a aussi un gilet sans manches en tartan qui est très joli. Le patron est disponible en anglais et en coréen au prix de 9,33 €. Au niveau des tailles, la circonférence va de 71,5 à 177 cm. Voilà, elle donne pas le tour de bras, c'est quand même assez important pour un manteau, mais comme ça se fait de haut en bas, j'imagine qu'on peut assez facilement ajuster la hauteur d'emmanchure. Ça m'a l'air d'être une manche montée assez souple. Voilà, ouais. Voilà, donc pour un manteau, vous avez une coupe légèrement en A et ce petit détail du coup croisé qui se poursuit avec le lien à nouer. Voilà. Et je passe aux accessoires. J'ai deux châles ou étoiles qui sont un petit peu spéciaux. Le premier, c'est le Green Gables de Anne-Lise Megard. C'est un modèle que j'ai tricoté il y a
6 ans. C'est un châle tout en dentelle fine. Je voulais vous montrer celui-ci parce que je trouve qu'on voit assez peu de ces châles traditionnels tout en dentelle fine, alors que c'est vraiment très très joli. Celui-ci je l'ai fait alors que j'avais pas forcément beaucoup tricoté de très très gros projets en dentelle, donc c'est tout à fait accessible. Vous avez les instructions complètement écrites. Voilà. Et vous avez différentes sections, vous avez ce motif de feuille, ensuite une dentelle plus filet, un motif un peu plus de losange et la bordure en vaguelette. Vous avez deux options dans le patron, en fait, vous pouvez faire un châle complètement circulaire ou un châle demi-cercle, qui est ce que moi j'avais fait le circulaire complètement. Et vous pouvez ajuster la longueur du châle, puisque à la fin sur le motif de vaguelette, vous tricotez la bordure jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. C'est un châle qui rend très bien en dégradé. Je le trouve très joli. Voilà. Donc si vous aimez les petits châles en dentelle, voilà. C'est long hein, parce que ça se tricote en dentelle pour le coup. Voilà, vous avez un échantillon de 20 mailles sur 10 cm, mais c'est en motif de dentelle. Et typiquement, vous pouvez considérer que si le point qui est utilisé pour faire l'échantillon c'était torsade, ça va être plus serré. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des modèles qui sont tricotés en DK, en torsade, mais l'échantillon c'est genre 28-30 mailles sur 10 cm. Et à l'inverse, la dentelle c'est très ouvert, surtout quand c'est comme ça, une dentelle plate, traditionnelle, type Shetland, dentelle estonienne, ce genre de choses. Bah là vous avez 20 mailles sur 10 cm, mais ça se tricote bien avec un fil dentelle, donc au moins 600 mètres pour 100 grammes. Moi j'avais utilisé la Drop Lace qui ne se fait plus, de ce qu'on m'a dit, ce qui est dommage parce que c'était un mélange d'alpaga et de soie très doux. Vous avez la Silk Paca de Malabrigo qui est le même fil, un peu plus cher mais avec des très beaux coloris, et c'est très doux. Voilà, donc tout fil dentelle fonctionnerait bien. Je vous conseille plutôt un fil dentelle lisse, donc typiquement les choses avec de la soie, avec de l'alpaga, plutôt que les fils de dentelle Shetland qui sont un petit peu plus laineux. Et là c'est pas tout à fait le style, mais bon, pourquoi pas. Encore une fois très joli en dégradé. Le patron est au prix de 6,99 €, est disponible en anglais et en allemand. Voilà. J'avais beaucoup aimé tricoter ce projet. Modèle suivant, une étole, l'étole Kurdish de Kieran Foley. Kieran Foley qui est un créateur qui fait beaucoup de choses sur l'intarsia, il y a beaucoup de livres notamment, c'est quelqu'un qui crée des motifs colorés, très originaux, très graphiques, etc., qui est très connu dans le milieu du stylisme et ce genre de choses pour son travail. Et là, écoutez, c'est un rectangle avec du jacquard, de l'intarsia et au bord il y a de la dentelle, c'est bon? Voilà, vous avez envie de le faire? C'est très joli, ça fait un effet un petit peu mosaïque, kaléidoscope, comme beaucoup des motifs de ce créateur. C'est très chouette. Et c'est très coloré. Voilà, c'est ça qui est reconnaissable avec ces designs-là. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Moi, je trouve ça très beau. Donc, c'est une étole rectangulaire. Hein, voilà, faut tricoter du jacquard à plat. Mais c'est un jacquard... Le problème, c'est plus l'intarsia. Voilà, parce que vous avez différents losanges qui sont tricotés dans différentes couleurs. Donc, en intarsia, et au sein de ces mêmes losanges, vous avez un motif qui va être fait en jacquard à fil tiré. Les motifs en question de jacquard, ce sont des petits motifs géométriques fins, assez intuitifs et simples, donc c'est pas tellement ça le problème, surtout que ce sont sur des petites surfaces, mais il faut gérer beaucoup de pelotes en même temps. Donc il faut trouver une manière de gérer l'intarsia qui vous plaise. Vous avez pas mal de solutions et la plus commune c'est d'utiliser des petits papillons en plastique dans lequel vous enroulez des petites quantités de fils qui permettent, vous pouvez les bloquer en fait et ça vous permet d'avoir accroché à votre aiguille plein de petits papillons qui vont pas partir à des kilomètres et se dérouler et s'en mêler. Voilà. Ça demande une installation, mais le résultat est très joli. Vous avez différentes couleurs qui sont présentées. Moi j'aime beaucoup les couleurs originales, hein, principalement rouge. Vous avez, c'est un modèle qui est principalement écrit sous forme de diagramme. Voilà, donc il faut savoir un petit peu comment gérer les techniques soi-même.
Le patron est disponible au prix de 6,80 € en anglais. Ah, vous avez des codes bicolores aussi, je ne les ai pas vus. Je n'arrive pas à voir tout ce qu'il y a sur ce modèle. Ah bah si, sur le côté, effectivement. Voilà, donc vous avez des petites lignes de jeté sur la bordure, des codes bicolores, et ensuite vous avez une petite bordure festonnée aussi en dentelle. Mais tout m'a l'air tricoté d'un même tenant, hein. Vu la direction des mailles, je pense que c'est le cas. Est-ce que j'arrive à voir un projet en cours? Oui, merci madame, tout à fait. Tout est tricoté d'un seul tenant, ça c'est bien. Comme ça, comme ça c'est la galère, mais c'est une galère. Voilà. Un gros projet qui fait vraiment cet effet de tapisserie qui est très très beau. Il a des modèles plus accessibles, hein. Si jamais vous aimez ce style, mais que vous voulez voir des choses qui sont un peu plus tranquilles, voilà, il a des blocs d'intarsia plus simples, où il n'y a pas de jacquard dedans, etc. Voilà, si jamais. Et j'en ai fini avec les gros accessoires. J'ai deux petits accessoires originaux, bijoux, voilà, mais oui. Le premier, ce sont des boucles d'oreilles Cheeky Fruits de Elke Eder Design. Ce sont des fruits au crochet, je trouve ça sympa. Donc c'est du crochet, ça se fait en sport, assez sympa parce que généralement les bijoux crochetés, il y a des trucs qui sont très 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 fins. Là, ça m'a l'air quand même gérable. Donc vous avez une orange, un citron, une pastèque. Et le patron est au prix de 2,80 € et on voit qu'elle accroche en fait des finitions de bijoux assez classiques. Dessous, vous avez un petit pompon. En dessous, un pompon gland, comme sur les rideaux, si jamais. Voilà, et je pense que les détails des agrumes et de la pastèque sont brodés après coup, mais sinon c'est des demi-cercles au crochet. Voilà, tout simple, on peut s'amuser avec les couleurs, ça doit être extrêmement rapide à faire, on peut utiliser des restes, etc. J'imagine bien que ça peut être rigolo fait avec des couleurs un peu farfelues, justement pour casser peut-être le côté trop bohème, hippie, fruit. Pourquoi pas le faire dans des couleurs un peu, soit très néon, qui du coup sont bizarres, ou pourquoi pas en noir et blanc, ou des choses très neutres, pour casser un peu le côté type, mais sinon pour l'été c'est très rigolo aussi. Voilà, il n'y a pas de projet qui ont été faits sur Ravelry, c'est une créatrice qui a quand même pas mal de modèles. Elle précise qu'il y a des photos étape par étape, voilà, sur le patron. La longueur de chaque boucle d'oreille sans la boucle, c'est 12,5 cm. Voilà. Après, le pompon s'ajuste. Voilà. Elle utilise des perles aussi pour resserrer le pompon, mais ça, vous pouvez le faire avec du fil aussi, si vous voulez. Voilà. Et autre bijou, c'est... Alors... J'ai acheté le livre 52 Weeks of Accessory, juste à cause de ça. Après, j'ai trouvé d'autres modèles qui me plaisaient dedans. Mais ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Ce sont les bracelets Canvas de Florence Sperling. J'adore. Donc, ce sont des petits bracelets en point de lin, on dirait, principalement, soit unis, soit bicolores, qui sont faits avec des restes. On peut rajouter des perles. On a plusieurs systèmes de fermeture. Voilà, vous avez soit un nœud, soit elle propose, il me semble avoir vu, voilà, d'avoir une boucle ou passer un fil et vous avez un petit peu de broderie, etc. etc. C'est très sympa. C'est l'occasion d'utiliser des restes. Après, moi, j'ai un peu le blocage du fait que c'est comme les couvertures. Moi, j'aime bien à choisir une palette de couleurs pour ce genre de projet. Et du coup, c'est un petit peu stupide parce que j'aime me retrouver à devoir acheter des pelotes entières pour utiliser 5 mètres. Voilà. Bon, j'ai pas encore tout à fait décidé. Je vais peut-être un jour fouiller dans mes restes et bien réfléchir. Il faut de la dentelle, par contre, voilà. Là, le fil qui a été utilisé, c'est la Helix de la bien-aimée, donc c'est un fil Falkland Gotland dentelle qui est très sympa à tricoter. Sauf erreur de ma part, la bien-aimée a des petits lots exprès où c'est des mini échos. Après, ça revient quand même à... je vais pas dire de bêtises, je vais vérifier ce que je dis.
c'était pas si pas cher que ça en fait, hein, parce que c'est quand même des mini écheveaux pleins pour... oui voilà, c'est 70 €. Le petit lot de 5 mini écheveaux pour faire des bracelets. Voilà. D'où l'intérêt de prendre des restes, je pense. Mais c'est assez personnalisable en termes de taille, en termes de longueur, en termes de couleur. Vous avez certaines sections qui sont faites avec le point de lin bicolore, certaines sections qui sont unies. Le fait de jouer avec les perles, j'adore. J'ai envie d'en faire 8000. Je porte pas de bracelet parce que je déteste avoir des trucs autour du poignet, on est bien d'accord. Est-ce que j'ai quand même envie d'en faire plein? Oui. Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, c'est disponible uniquement dans le livre. Je vérifie un truc. Et je vais vous dire à peu près quand le modèle pourrait être republié indépendamment. 5 mois plus tard. Donc, Laine garde les droits des modèles publiés dans leur livre comme ça 5 mois. Donc le livre est sorti en février, donc voilà. Peut-être à la fin d'année, la créatrice republiera le patron, j'espère. C'est Florence Sperling, donc qui est très, je sais même pas si je vous l'ai dit, qui est très connue pour faire beaucoup de petits châles en Antarctique, etc. Très sympa. Mais vraiment gros coup de cœur sur cette idée. Si vous avez des restes, que vous êtes un petit peu plus capable que moi de créer une palette de couleurs, si vous avez de la dentelle en reste, ça peut être... J'imagine qu'on peut le faire en fingering aussi, hein. Si vous avez des restes à chaussettes, c'est peut-être plus commun. Vous aurez juste peut-être faire les tailles les plus petites pour obtenir un bracelet pas trop grand, mais voilà. Donc vous avez 3 options de largeur, 3 options de fermeture, on change la longueur évidemment, voilà. Et je passe au projet pour la maison et je vais commencer avec les couvertures. La première couverture, c'est une couverture au tricot, la Safe at Home, couverture blanquette de Margaret Holzman. C'est une couverture avec des maisons. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez là, typiquement, moi là, je voudrais contrôler les couleurs parce que je pense que ça peut être très rigolo si on fait bien attention à la répartition de ces couleurs. Il y a notamment sur la photo, sur la page projet Ravelry, quelqu'un qui s'est amusé à faire des lignes un arc-en-ciel et en respectant, en gardant la même couleur par ligne, c'est très sympa. Donc ça se fait en intarsia, en fait vous faites le petit carré, vous avez du point, c'est en point mousse hein, complètement, voilà, et vous avez donc l'intarsia. Alors j'avais vu que c'était fait très intelligemment. Vous pouvez en fait vous pouvez en faire un coussin aussi. C'est pas mal de ces modèles de couverture qui sont modulaires où vous faites plein de petits carrés, et bien on peut juste faire un mini carré et faire une couverture. J'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé, mais j'avais vu comment chaque carré était construit et ça fait qu'en fait il fallait utiliser l'intarsia que pour les fenêtres et la porte et pas forcément pour le haut avec le toit rayé. C'est modulaire en fait, hein, sauf erreur de ma part. Du coup on fait le toit dans l'autre sens et vous avez pas à faire de l'intarsia sur le toit des maisons. Il me semble que c'est ça que j'avais vu. En fait, je pense que j'ai vu sur Instagram quelqu'un tricoter en cours. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça rigolo. Ça peut être très sobre en fonction des coloris choisis. Vous pouvez faire n'importe quel type de bordure. Le patron est disponible en anglais au prix de 7,58 €. Ça se fait en aran. La laine qui a été utilisée, c'est la Malabrigo Worsted. Aran et Worsted, c'est en gros la même épaisseur de fil. Il y a une très légère différence. C'est juste que les Anglais ils disent aran et les Américains ils disent worsted. Voilà. Et il y a une toute petite différence parce qu'ils voulaient pas se mettre d'accord. Mais globalement c'est assez interchangeable. La laine qui est préconisée c'est la Malabrigo du Merino. Voilà, après la couverture on fait ce qu'on veut. Hein. Comme c'est de l'intarsia, même l'acrylique ça poserait pas trop de problèmes en termes de mélange des couleurs. Et voilà, bordure au point mousse.
Et c'est modulable puisqu'on fait autant de maisons qu'on souhaite et vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mon idée ce serait de faire certaines maisons avec le toit rayé, certaines maisons avec le toit plein. On peut vraiment, voilà, c'est hyper personnalisable et j'ai envie de me la faire. J'ai envie de me la faire mais il faudrait que je me décide sur mes couleurs, etc. Modèle suivant, la Annie, la couverture Annie de Mette Hesselbjerg ou MHL Crochet Design. C'est une couverture au crochet mosaïque. J'adore le rendu de ce genre de couverture. Il y en a vraiment pas mal que j'ai vraiment envie de faire. Et celle-ci, j'aime particulièrement l'effet céramique, tuiles, etc. Le crochet mosaïque, c'est rigolo. Si vous voulez voir comment ça se fait, regardez les vidéos de Tina. C'est une créatrice islandaise, vous savez de qui je parle. C'est une créatrice islandaise qui fait pas mal de projets au crochet mosaïque et elle a des vidéos où elle montre complètement le tricot d'une couverture en entier. Et donc vous voyez le mouvement, vous voyez en quoi ça consiste. C'est vraiment très intéressant, c'est assez demandeur j'en pense en termes d'attention, mais pas l'air forcément très difficile, mécaniquement du moins. Là c'est très graphique, c'est très visuel, j'aime beaucoup. Ça se fait en katona de Schkepies. Donc oui c'est une couverture en fingering. Et alors vous pouvez la faire en dégâts, ce sera juste plus grand. Et donc vous avez ces 9 carrés avec des motifs différents. Le patron est disponible en anglais, terminologie crochet américaine au prix de 13,41 €. Elle est dans le patron, vous avez des explications pour les débutants en crochet mosaïque avec plein de photos. Voilà, et regardez les vidéos hein, si jamais vous voulez voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air très compliqué. Une fois qu'on a compris le déclic, c'est comme la mosaïque en tricot, une fois qu'on a compris le système, ça se lit, ça m'a l'air de se lire assez bien. Et moi j'ai ce projet, j'ai envie de me le faire, il est sur ma liste. Je sais plus exactement. J'aimerais bien, oui je pense que j'ai un gris clair et une couleur mûre que j'aimerais bien utiliser pour ce projet. Oui voilà, elle a utilisé de la fingering mais elle précise que peu importe l'échantillon, vous aurez juste plus grand, ce sera plus grand ou plus petit. Voilà. Et avant-dernière couverture, une couverture de Jenny Hope. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette créatrice dont j'aime beaucoup le travail, qui fait beaucoup de modèles de couverture au tricot. Et un peu sa spécialité, c'est de faire des couvertures qui sont faites de plusieurs hexagones qu'on rassemble ensuite ensemble. Celui-ci, c'est une des plus récentes, elle est sortie l'année dernière, je l'adore, j'adore la palette de couleurs qu'elle a choisie. C'est la couverture Dark Storm. Donc j'ai déjà fait une de ces couvertures comme ceci. C'est honnêtement accessible. Si vous êtes à l'aise en jacquard, ça se tricote tout le temps en rond, puisqu'en fait vous faites vos hexagones en rond comme ça, en cercle. On commence par un montage en cercle. Il y a plusieurs manières de le faire. Et ensuite on tricote son jacquard en rond, on met ses mailles en attente et à la fin vous les assemblez comme bon vous semble. Ce qui est recommandé dans les patrons, c'est un remaillage, donc comme une pointe de chaussette, un grafting. Mais vous pouvez faire un rabat à 3 aiguilles, vous pouvez faire une couture, vous pouvez y aller avec un crochet. Voilà, il y a plein mal de possibilités si vous voulez pas faire un remaillage. Quel long, hein. Moi quand j'avais remaillé ma couverture noire et blanche, moi c'est la Persian Dreams que j'ai déjà faite. Ça m'a pris 4 jours de remailler toute la couverture. Voilà. Celle-ci se tricote aussi en worsted, donc assez épaisse. Ça monte honnêtement assez vite. Hein. Vous faites un hexagone en une soirée avec un jacquard qui est dynamique. Elle propose 2 palettes de couleurs dans son patron. Donc vous avez la grille avec les couleurs dans les tons marron et noir et les grilles avec des couleurs plutôt bleu, jaune et rouge. Vous avez la photo sur la page du patron Ravelry. Le patron est disponible en anglais au prix de 6,80 €. Voilà, je le trouve très très beau, je vais me le faire celui-ci, à peu près dans la même couleur je pense, parce que j'aime beaucoup l'aspect très automnal, j'aime beaucoup ses motifs, et elle a plein de ce genre de blanquettes qui sont honnêtement très accessibles. La construction fait que c'est amusant.
Voilà, si vous aimez le jacquard. Et les versions en laine épaisse ne sont pas si longues que ça à faire. Vous avez dans le patron, sur la page du patron Ravelry, le détail des quantités qu'elle a utilisées. Voilà. Elle a utilisé de la laine, la Wool of the Andes de Knitpicks, donc c'est la laine péruvienne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu d'utiliser moi pour celle-ci? La Hobby Friends Wool, voilà, qui est une bonne idée pour les couvertures, parce que c'est une laine qui est pas très chère. Ça ressemble à la Carissa de Drops, voilà. Par exemple, une autre idée qui serait beaucoup plus accessible aussi en termes de prix. Voilà. Et dernière couverture, on retourne au crochet. Cette fois-ci, en fait, ce sont des blocs. Et vous en avez plusieurs. C'est par Divine Debris. Et vous avez plusieurs patrons, en fait, de motifs, de fleurs, de plantes, enfin, de botaniques, façon pixel art. En fait, ce que je trouve très sympa, c'est que c'est des gros carrés de brides d'une seule couleur, et donc le dessin est fait vraiment pixel art, et je trouve que ça change, c'est assez sympa, plutôt que d'avoir... C'est pas vraiment de la mosaïque du coup, hein. On dirait plutôt que c'est fait en l'équivalent intarsia du crochet, je n'ai pas le nom. Je sais pas si ça se dit pas intarsia. Et donc elle a pas mal de patrons, je vous montre ici c'est pissenlit daffodil. Mais il y a tarte à la citrouille, il y a des champignons, il y a pommes au caramel, il y a plein de choses. Voilà, il y a un motif de cône de glace, un motif de gâteau, etc. Et donc en fait vous pouvez en sélectionner plein et construire votre propre couverture. Les patrons sont gratuits sur son blog, comme souvent au crochet, vous allez sur le blog des créateurs et les instructions y sont en accès libre. C'est juste que vous avez les pubs autour et qu'il faut aller en ligne sur le crochet. Mais si vous voulez acheter le PDF, il est au prix de 4,66 €. Sauf erreur de ma part, ça c'est le bloc avec le pissenlit. Hein, voilà, donc il faudra acheter chacun des blocs. Donc regardez sur le blog. La terminologie crochet, c'est de la terminologie américaine. Et chaque case fait 12 pouces 30 cm, donc c'est assez grand. C'est fait en hareng. Voilà, donc pourquoi pas faire plus petit pour avoir des carrés plus petits. Mais voilà, il y a des cactus, il y a des fleurs, il y a des monsteras, ce que vous voulez. Et j'aimais bien du coup l'effet gros pixels, ça me plaisait bien. Voilà. Ensuite, je passe à de l'autre déco autre. Des tapisseries au crochet. Notamment le travail de Love and Stitch, qui est une créatrice qui en fait beaucoup, et j'ai prévu de m'en faire une. J'aime beaucoup l'idée, en fait, c'est du crochet intarsia, voilà, tapisserie, voilà, c'est tapisserie crochet, le terme. Vous faites un carré en crochet avec un dessin dessus et vous l'accrochez et ça fait une tapisserie. J'aime beaucoup. L'idée, elle a différents modèles, des choses plus géométriques, des choses plus florales. Ici, je vous montre le Between the Ferns Wall Hanging, donc c'est 2 fougères. Voilà, en fonction des couleurs choisies, je pense que ça peut passer dans tout type de déco, hein. C'est pas obligé d'être aussi doux, et beaucoup de ces modèles peuvent notamment servir de déco de chambre d'enfants, etc. Mais encore une fois, en fonction des couleurs et du type de motif, il y a des choses qui, voilà, moi j'ai prévu de m'en faire 1 ou 2 pour mon intérieur parce que je trouve ça très sympa. Et ça change, voilà, c'est relativement simple à faire. Si vous la suivez sur Instagram, elle montre souvent des vidéos de comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle joue un nouveau fil. Vous avez différentes manières de faire ça en crochet, soit vous faites suivre le fil tout du long, comme ce que vous feriez en jacquard à fil tiré, soit vous coupez le fil et vous passez à un autre fil, voilà. Faites ce que vous voulez. Sauf erreur de ma part, elle coupe le fil parce que de toute façon c'est une tapisserie, donc on voit pas l'envers. Voilà. Mais c'est une technique, il y a différentes manières de la faire. Patron disponible en anglais, après c'est une grille, hein. Au prix de 9 €, non, n'importe quoi, 5,82 €, qui se tricote en worsted.
Elle utilise de l'acrylique hein, principalement pour ses projets de déco, pour que ça tienne dans le temps, que ça soit plus facile à laver si jamais ça prend la poussière. Et pour pas que ça se détende, parce que j'imagine que si ça se fait en coton ou en laine, le fait de le suspendre, ça peut poser problème. Voilà. 2 couleurs ou pas, on pourrait faire l'autre dans une autre couleur, après ça ferait gérer plus de fils. Mais si vous aimez ce genre de projet, n'hésitez pas à regarder son travail. Il y a d'autres personnes qui en font hein, des tapisseries comme ça, mais comme je vous dis, elle a plusieurs choses. Elle a des choses qui seraient très bien pour des décos saisonnières, pour des décos pour des chambres d'enfants, ou des choses un petit peu plus géométriques. Et voilà. Ensuite, un truc, je comprends pas ce que c'est, mais j'adore. Big Houses de Elena Dorogina. Alors il y a la version petite, c'est des maisons. En fait, c'est le détail. Donc ce sont des maisons, j'imagine qu'à l'intérieur il y a du carton ou du polystyrène ou quelque chose du carton. Elle conseille de faire un moule en carton et en fait on vient par-dessus. Vous avez donc... C'est très simple, hein, vous faites un rectangle en crochet, etc. Mais c'est tous les détails, les petites broderies en French knots pour faire les fleurs, les détails des portes, des fenêtres, etc. Je trouve ça très joli. Voilà, encore une fois, si vous êtes motivé pour faire des jouets pour vos enfants, je pense que ce serait sympa. Quand j'étais petite, moi, mon père m'a construit une maison de poupée en carton et avec du bois. Mais c'était immense. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ça lui a pris des mois. C'était ridicule. Mais voilà, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire les dinettes aussi au crochet, faire les fruits, les aliments et tout ça. Pourquoi pas faire des petites maisons. Et sinon, juste pour l'avoir dans sa déco, parce que je trouve ça très joli. C'est quelque chose qui se fait en sport, donc en coton acrylique, etc. Le patron est en anglais au prix de 11,54 €. Vous avez des détails étape par étape, terminologie américaine. Elle précise aide par email illimité. Voilà, si jamais on a besoin de son aide. Voilà, il y a de la broderie, etc. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont multi loisirs. Je trouve ça très joli. Et comme je vous dis, elle est plus petite aussi. Si jamais celles-ci sont trop hautes, il y a des versions plus petites. Cette créatrice, elle a plein de modèles. Elle a la maison de Bilbo. Voilà, elle a des petits fauteuils, des petites choses très très sympas. Elle a une théière, enfin bref, voilà. Mais ces maisons, dans le détail, moi j'avais beaucoup aimé. Voilà. Des coussins que j'ai prévu de me faire, ce sont des coussins assez classiques en jacquard ferraille, les coussins Sassenark. C'était en fait, alors c'est un peu la galère à avoir le patron, mais le patron est gratuit. C'était un knit-along organisé par la marque Chez Pièces. Ils font, je sais que je prononce ça mal, laissez-moi tranquille. Ils font souvent des knit-along, donc en fait l'idée c'est de tricoter tous ensemble quelque chose, et donc là la marque organise ça, et en fait il faut aller sur le site qui est en lien sur la page, depuis la page Ravelry, et en fait vous trouvez sur le site de Chez Pièces, vous retrouvez les posts avec tous les téléchargements semaine par semaine, parce que c'est quelque chose qui durait, je sais pas, 7 semaines, 8 semaines, et donc vous avez un PDF qui contient un modèle qui correspondait à une semaine du cal, de l'événement du coup. Donc c'est gratuit, moi j'ai tout téléchargé parce que je veux tout faire. Donc vous avez plein de motifs traditionnels, plutôt fleuris ou plutôt géométriques, qui se tricotent de différentes couleurs, très sympa pour utiliser des restes. C'est des coussins qui font un peu vieillot peut-être. Moi j'aime bien. Je trouve que dans un intérieur qui est plus moderne, voilà, c'est sûr que si on a un vieux canapé, que tout est marron chez soi, qu'on a de la moquette, c'est sûr que bon, ça fait un peu trop. Mais j'aime bien ces coussins, je les trouve sympas, ça se fait en fingering, donc c'est du jacquard, ça se fait tricote en rond. Voilà, alors je sais pas si, voilà, on peut faire... les bouts ont l'air d'être faits avec un remaillage. Mais voilà, on peut faire différentes finitions, c'est assez intuitif les coussins à faire. Il y a 320 projets, donc peut-être des gens l'ont fait. Il y a quelqu'un qui a utilisé les grilles pour faire un pull. Voilà, ce sont des grilles de ferraille assez classiques, d'inspiration ferraille du moins, parce que de ce que je vois, c'est pas tout à fait, ça respecte pas les règles. C'est très rigide, hein,
le ferraille dans sa conception, mais en fait c'est des rayures, donc c'est plus simple. Il n'y a que 2 couleurs par rang, c'est bien ça, dans la majorité des motifs, mais comme c'est des petits motifs très facilement ajustables à ce que vous voulez faire. C'est un modèle, je ne l'ai même pas dit, de Carmen Jorissen. Et voilà pour des coussins. Ensuite, écoutez-moi bien, tout va mal. La vie est nulle, hein, c'est horrible. Et à chaque fois que dans ma vie, je me souviens que ce patron existe, je me dis finalement, ça vaut le coup. La vie vaut le coup d'être vécue grâce à l'existence de ce patron. Je sais pas si je suis floue. La montgolfière, requin-baleine et le capitaine grenouille. J'adore ce truc. Écoutez. Je suis obsédée par ce truc depuis que je l'ai vu. C'est un modèle de Svenja Rosner. Le truc est énorme. Hein. Le truc. La montgolfière, elle fait... le tout fait 35 cm et 20 cm. Si vous avez un enfant autour de vous, un bébé, un truc, et que vous ne faites pas ça pour genre un mobile, vous voyez, ou de la déco pour la chambre de bébé, je sais pas, vous allez échouer. Vous échouez dans votre parentalité ou dans votre rapport à cet enfant qui mérite cette chose, d'accord? Je le trouve génial. Donc c'est un gros amigurumi, et là encore une fois, ce qui m'a, c'est les détails, quoi. Les petits détails des nageoires du requin-baleine, les fils qui tiennent la montgolfière, la grenouille avec sa tête, avec la broderie là, bon bref. Donc tout est séparable. Vous avez le capitaine grenouille qui est dans son panier, qui est dans sa montgolfière, et la montgolfière c'est un requin-baleine. Je trouve ça génial. Voilà, il y a des instructions étape par étape, il y a des photos pour les étapes plus difficiles, il y a des gens qui l'ont fait, hein, ce projet, il n'y a que 9 projets, je ne comprends pas. Voilà, donc c'est mon cadeau. Je vous fais ce cadeau de la connaissance de l'existence de ce patron, parce que moi vraiment, dans des moments sombres, penser à l'existence de ce patron, ça me sauve. Je trouve génial, je trouve ça très mignon, très drôle. Un jour je vais le faire, hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Mota, tu veux le truc? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. Plein de détails. Voilà, si vous aimez le crochet d'amigurumi, bah, c'est original, quoi. Ça change et c'est un joli truc. Voilà, je trouve ça super mignon. Pour le coup, là, c'était très enfant. Mais je vous dis, je vais me le faire. Hein. Mais... je sais pas pourquoi, mais ça va arriver. C'est un patron qui est au prix de 8,40 € en anglais, terminologie américaine. Cette créatrice, elle a d'autres modèles hein, un peu plus simples, elle a d'autres petites choses de baleines, elle a des canards, voilà, enfin voilà. Mais ça, je trouve que c'est exceptionnel. C'est un des meilleurs patrons que j'ai vu de ma vie. Je le trouve sublime. Voilà. Un autre amigurumi un peu plus passe-partout. Ah, une mouche. J'espère que son bruit ne vous gênera pas trop. Le Flower Deer de Olia Samoseyenko, Olia Samtoys. C'est un petit amigurumi de cerf qui est très joli. Les gens qui sont fans d'automne, etc., je trouve ça trop joli. C'est un petit cerf donc en crochet, et je trouve que sa forme est très délicate. Souvent les amigurumi c'est assez facile de faire une boule quoi, et en fonction de comment on brode les yeux, de si on rajoute des pattes, des oreilles, bah ça fait un animal différent. Là je trouve que ça fait très féerique dans la forme, et aussi dans la broderie, forcément les petites broderies de fleurs autour qui rajoutent vraiment un petit plus. Je trouve ça très joli, c'est vraiment mignon. Ça se fait en sport, très serré, hein, c'est de l'amigurumi. Le cerf, si on a le bon échantillon, fait 18 cm, c'est pas si petit que ça hein, avec les bois, c'est assez grand, hein. Même très grand. Mais voilà, le patron est disponible en anglais et en ukrainien au prix de 8,28 €. Je trouve charmant. Elle a d'autres modèles un peu dans le même esprit, très délicats, très doux, de déco,
qui pourrait, je pense, plaire à beaucoup de monde. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus raisonnable que Capitaine Grenouille et sa montgolfière, mais il en faut pour tous les goûts. Et enfin, dernier projet. Ça, écoutez, je l'ai trouvé sur Instagram, cette créatrice, je trouve que c'est génial. C'est Enchanted Threads, ou son nom c'est Amber Fall Crayon. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reproduit au crochet des tableaux. Et donc, elle en a plusieurs, et elle a mis les grilles en patron, voilà, sur Ravelry. Et en fait, c'est fait tout petit. Voilà, elle utilise les Catania Solis de Schachenmayer, donc c'est du coton pur. Et en fait, ça fait un peu... elle crochette parfois juste une petite couleur et elle repeint vraiment le motif. En fait, ça fait des petits rectangles qu'on peut utiliser comme, je sais pas, porte-clés ou petite déco pour la voiture, ou si on en fait plusieurs. Un jour, je pense que j'en ferai parce que elle a plusieurs tableaux. Elle a plusieurs tableaux. Elle est assez active, donc j'imagine qu'elle en fera encore d'autres. Je trouve que ce serait assez joli à encadrer tous ensemble. Voilà. Donc là, je vous montre les nénuphars de Monet avec le pont. Elle rajoute, après sa base au crochet, des détails en broderie. Donc là, elle a je traduis en même temps. Les chamblés, vous saviez, ma nullité intersidérale en peinture. Je ne connais rien. Je suis incapable de retenir les noms, que ce soit des tableaux, des peintres, c'est terrible. La naissance de Vénus, la Joconde, le baiser de Klimt, la jeune fille à la perle, le cri de Munch, la nuit étoilée, vous avez la vague d'Okusai, et finalement je m'en sors pas mal, hein. Je m'en sors pas mal, hein. Les tournesols, voilà. C'est juste les tableaux les plus connus de l'univers, donc je vais me calmer tout de suite, c'est pas si génial que ça. Mais voilà, le patron est au prix de 4,08 €, terminologie américaine, donc elle a des instructions en diagramme, donc c'est la crochet tapisserie encore une fois, et aussi des instructions écrites, voilà. Donc c'est assez rare en crochet, surtout du crochet de tapisserie comme ça qui joue sur des couleurs, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a plein de photos dans le patron, etc. Elle suggère aussi, donc elle a utilisé la Catania, comme je vous dis, Solis de Schachenmayer, et elle précise que dans le patron, elle a aussi fait les correspondances en termes de couleurs avec la Katona de Skepies et la Hobby Rainbow 8-4, donc la fingering, la fine, la coton de Hobby. Voilà, donc comme ça, si vous n'avez pas accès forcément à l'une ou l'autre, vous pouvez retrouver exactement les mêmes couleurs. Ça me fait un peu penser, voilà, au projet de Point de Croix où on a les correspondances des différentes couleurs. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ça très sympa. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram parce que c'est fascinant, c'est tout petit, c'est très délicat. Et je trouve ça chouette. Voilà, ça change. Ça y est. Pour cette vidéo sur les projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour la mouche. Mota va aller la massacrer incessamment sous peu, n'est-ce pas Mota? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous avez des projets ou des patrons que vous avez vus qui voilà, sont un petit peu différents des choses que vous faites pas d'habitude mais qui vous donnent vraiment envie? Est-ce que vous avez vous aussi votre équivalent du Capitaine Grenouille et du requin-baleine montgolfière, quelque chose que vous trouvez vraiment adorable, vraiment unique et qui vous met de bonne humeur rien qu'en le voyant? Voilà, n'hésitez pas à suggérer pour avoir une petite collection de patrons originaux qui changent. Dans les commentaires, ce serait sympa aussi. Je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle soirée, fin de journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!